Octobre Rose, tout un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Cette maladie qui enregistre plus de 2,3 millions de cas féminins et 670 000 décès dans le monde, selon la Ligue internationale du cancer. En RDC, nous, on compte également des victimes. Si certaines ont succombé, d'autres ont survécu grâce à Dieu et aux moyens mis en jeu pour le traitement. Dans ce premier numéro de votre émission Molo Belly Show, nous recevons Karine Nanikian, une jeune survivante et aujourd'hui militante contre le cancer du sein. Elle va partager son histoire, ses douleurs et tout ce qu'elle a traversé. Avec son association Espoir pour elle, elle s'est engagée à sensibiliser beaucoup plus sur le dépistage et à redonner le goût de la vie aux victimes. On y va la team, vous êtes prêts? Oui! Notre invitée du jour, c'est Madame Karine Nanikian, entrepreneur social, survivante du cancer du sein et aujourd'hui présidente de l'association Espoir pour elle, une femme courageuse. Elle a su oser, elle a su parler de cette maladie que d'autres cachent. Est-ce que j'ai tort? Non! Applaudissez pour elle! Bienvenue sur le plateau de Molo Belly Show, Madame Karine. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes aujourd'hui une survivante du cancer du sein. Comment définissez-vous les cancers du sein? Est-ce que ça existe? Beaucoup de gens m'ont écrit, ils ont dit cette dame-là belle comme ça, elle a menti, elle n'a jamais souffert du cancer. Est-ce que les cancers existent? Le cancer existe bel et bien et je peux vous le confirmer. Le cancer existe. Ok. Alors, racontez-nous d'abord comment vous avez su que vous avez eu des cancers du sein. Alors, pour la petite histoire, 3 jours après que j'ai eu 40 ans, sous la douche, je me lavais, donc je faisais de la palpation. Je me suis rendu compte que j'avais une boule dans le sein. Déjà qu'on a des antécédents en famille, ma mère est une survivante également du cancer du sein. Je m'étais dit initialement que quand j'aurais 40 ans, je pourrais faire ma première mammographie. Et c'était une occasion justement pour faire cette mammographie à l'issue de cette douleur que j'avais dans le sein. J'étais en mission de service et arrivé à Kinshasa une semaine après, je suis directement allée voir le gynécologue. On a procédé par une consultation. Ensuite, il a palpé, il a fait des examens cliniques. Et après, il m'a conseillé de faire une écho mammaire et une mammographie. J'ai fait l'écho mammaire qui a démontré que j'avais une dilatation des glandes mammaires. Et il fallait aller pour faire une mammographie pour confirmer si exactement c'était une dilatation des glandes mammaires ou autre chose. Et en allant faire la mammographie, quand j'ai retiré les résultats, je suis allée chez le médecin. Ils ont confirmé que c'était une dilatation des glandes mammaires. Le médecin m'a dit qu'il n'y avait pas de panique. Donc je ne devais pas paniquer, que c'était une dilatation des glandes mammaires, que ça arrivait. Et comme mon cadet à l'époque avait 18 ans, que je n'avais pas fait d'enfant depuis, donc ils se sont dit que je n'avais pas à m'alarmer et que je n'avais qu'à appliquer du Voltaren. Donc pendant 2 mois et demi, j'ai appliqué du Voltaren, mais la douleur continuait. C'est vraiment quel genre de douleur? Douleur de la même sorte que quand on a la carie dentaire ou c'est plus que ça? Non, c'est pas comme on a la carie dentaire. Ça peut dépendre d'une femme à une autre, mais vous sentez qu'il y a quelque chose dans votre sein, que le ganglion sous les selles s'attire. Donc, il y a un gène qui vous empêche d'être comme je suis là actuellement. Vous sentez vraiment qu'il y a un gène dans le sein. Alors, est-ce que beaucoup de personnes diagnostiquées du cancer du sein n'en parlent pas? Déjà, vous avez dit que maman avait également souffert de ça et votre famille, vous avez la grâce de Dieu. Hein? Cette famille a la grâce, n'est-ce pas? Oui. Vraiment, vous avez la grâce. Comment vous arrivez à attraper cette maladie et Dieu vous guérit? Il faut des dîmes, il faut donner des dîmes à l'église. Alors, beaucoup de gens qui sont diagnostiqués n'en parlent pas. Ni à leurs proches, elles cachent la vérité. Et ça n'a pas été le cas pour vous. Vous avez dit à maman, vous avez dit aux enfants, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, quand on parle de cancer, directement, on voit la mort. Et pour certaines personnes, il y a de la stigmatisation. On ne veut pas en parler, on prend ça sur soi. On se dit que, ok, j'ai le cancer, je me prépare lentement, doucement à la mort. Mais moi, ma thérapie, c'était d'en parler. Je n'ai pas voulu garder ça pour moi toute seule. Alors, quand j'ai su, en fait, quand je suis rentrée à l'hôpital parce que j'avais toujours mal, le médecin m'a dit, comme tu viens de faire une mammographie là au mois de juin, nous sommes en novembre, tu ne peux plus en faire. Donc, on fait ça combien de temps? Une fois l'année. Okay. On a refait l'écho mammaire et c'est là qu'on remarque qu'il y a un nodule. Mais au fond de moi,
Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais par contre, je n'ai pas fait de fièvre, pas de diarrhée, pas d'autres symptômes. Ce sont des symptômes qui arrivent lorsque la personne est atteinte Non, du même cancer. pas. Vous n'avez pas de symptômes cliniques, vous ne faites pas de fièvre, vous avez juste la douleur. En tout cas, pour mon cas, je n'avais que la douleur, le gêne, le bras lourd et le sein qui était un peu différent de l'autre sein. Et là, on me dit que j'ai un nodule. Je revois le gynécologue, il dit, bon, à ce stade, tu dois aller voir un oncologue. J'étais oncologue, mais j'étais ici il y a 3 mois, vous m'avez dit qu'il n'y avait rien. Comment ça j'arrive et puis il y a un nodule? Non, calme-toi, ça peut être rien, toi tu aimes trop dramatiser, calme-toi. Bon, j'ai pris mon calme. Comme c'était pendant les périodes festives, je me suis dit, bon, je peux attendre. Et supporter cette douleur. Supporter la douleur jusqu'au mois de janvier. Donc j'ai passé les fêtes, personne n'était au courant, mis à part mon frère, ma mère n'était pas du tout au courant. Mon frère aîné était au courant de la situation. J'ai laissé les fêtes passer. Au mois de janvier, je suis allée faire la ponction lombaire au Kankokolo avec le professeur Louyeye, médecin formidable. C'est elle qui a procédé à la ponction. Et j'ai ramené l'échantillon dans un laboratoire qu'on appelle le centre Les Beaumains. Et il fallait attendre 10 jours pour qu'on vous donne le diagnostic si ce nodule-là est malin ou bénin. Parce que vous pouvez avoir une masse dans le sein. Ce n'est pas un cancer, c'est bénin. C'était 10 longues journées de ma vie. Donc j'attendais 10 jours pour avoir mon résultat. Il faut avoir les résultats. Vous faites des insomnies. Ozolo, tu as déjà cercueil. Ozolo, tu as déjà qui est la polylibelle et tout ça. Ozolo, la kra rokufi, mais le kola nazamo la nzambe. Amen. J'avais gardé ma foi. J'avais gardé ma foi. Au bout de 10 jours, je vais à l'hôpital, je retire les résultats, je vais voir le médecin. Azotanga rapport, nga mote mes obeta. Pourquoi on a un sida? Résultat, il y avait VIH. Masumu social comme zonga. Seigneur, na sala ni na nani. Oh mon Dieu, c'est facile. Je vois le médecin, il regarde, je dis bon, calme-toi. Hey, ça va bani de phrase bon, c'est que. J'étais là déjà. Je dis ok, c'est un cancer. Maman. Je me suis effondrée. J'avais l'impression que bon, on va organiser les obsèques. C'était très dur quand vous faites cette annonce au Monica que Vino et Suki, au Monica que voilà. Après tu te dis la vie est injuste. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi l'auterie à Mabewana et Kolelinga? Je crois que ça m'a pris quand même 1 semaine pour digérer et accepter que j'étais malade. Parce que il faut d'abord, je pense que ça fait partie du processus de guérison. Quand vous faites ce genre d'annonce, accepter la maladie et ne pas entrer dans le déni. J'ai accepté la maladie. Donc je me suis dit, ma mère a survécu, moi aussi je vais survivre. Et là, j'ai pris la décision d'aller me faire soigner à l'étranger. Parce que ce doute-là, j'étais à l'hôpital, ils n'ont pas vu. 4 mois, 3 mois après. Je vais d'abord ailleurs pour savoir si c'est vraiment ça le diagnostic. Je suis allée à l'étranger, j'ai recommencé tous les examens à zéro. IRM, scanner, mammographie, écho mammaire, bilan sanguin, on a fait tous les examens. Et aussi, ils ont fait une biopsie pour déterminer de quel type de cancer il s'agissait. Parce qu'il y en a 2, le triple positif et le triple négatif. En fait, le cancer reste cancer. En fait, je ne suis pas médecin, mais on doit déterminer quel type de cancer il s'agit pour vous donner des thérapies. Donc, chaque cancer a sa thérapie. Je vois l'oncologue, il me parle du processus. Moi, je me disais, ok, je vais me faire soigner, mais je ne ferai que 1 mois. Alors, en parlant avec le médecin, il a dit, non, tu ne vas pas faire 1 mois, tu vas faire 1 année. Je dis, 1 année? 1 année? 1 année. Rester là-bas, suivre la chimio et le traitement. Et j'avais pas le choix. Tu dois te faire soigner, tu dois te battre pour vivre. Et là, directement, on me programme pour la première chimiothérapie.
Alors, beaucoup de personnes ne savent pas c'est quoi la chimiothérapie. C'est ça que les chirurgiens avaient posé la question. C'est quoi la chimiothérapie? En fait, la chimiothérapie, c'est la chimie qu'on étudie à l'école, on met les chimios dedans. C'est un traitement en intraveineuse des perfusions qui détruisent les cancers, les bonnes cellules et les mauvaises cellules. Ça fait très mal, Madame Karine. En fait, quand on vous fait cette perfusion-là, vous avez l'impression que c'est de la glace qu'on est en train de vous transfuser ou du feu. Donc, c'est très froid. Donc, la première chimio, vous avez des vertiges, mal aux yeux. Je ne veux pas faire peur aux gens parce que moi... Non, on explique aux gens pour pouvoir... J'ai pu tenir parce que d'autres personnes auront peur quand tu fais l'annonce comme ça. Non, je ne vais pas suivre le traitement. Maman Karine Alobaki qui est ça la capacité. Oui, et ça la capacité, mais tu... Donc, appelle ça la capacité. Donc, appelle ça la capacité. Donc, j'ai fait ma première chimio. Au bout de la première chimio, vraiment, c'était 3 jours où j'étais par terre. Nausées, vomissements, vous avez envie de rien du tout. Et au bout de 4 jours, j'ai dit non, je ne veux pas rester comme ça. Je ne veux pas rester comme ça, je veux me mettre debout. Applaudissez en tout cas. Le courage, la foi, et c'est pas donné à toutes les malades hein, de croire en Dieu pendant ces moments. C'est-à-dire, vous êtes chrétienne, Madame Karine? Très chrétienne. Là, vraiment, je confirme, très, très chrétienne. Donc, en tout cas, on applaudit encore parce que cette foi-là, le niveau de votre foi, ça dépasse. Donc, on a beaucoup de témoignages dans l'église, hein, parce que ce n'est pas seulement dans les médias, il faut passer dans les églises, faire voir aux enfants de Dieu que cette foi-là qu'on dit, j'ai la foi en Dieu comme slogan, on doit le faire vivre aussi dans notre chair. Et au bout de la première chimio, parce que il y a 3 semaines, donc chaque 21 jours, tu vas à l'hôpital, on te donne le traitement. Au bout de la première chimio, 2 semaines après, souke comme longwa. Parce que c'est quand même agressif. Hein? Ça tue et les bonnes et les mauvaises cellules. Les ongles deviennent tout noirs. La peau change de couleur. Tu tires les cheveux comme ça, les cheveux partent. Je me suis dit, bon, j'étais déjà préparée parce que je savais que la chimio, ça prend les cheveux. Donc, je suis allée chez le coiffeur. On m'a coiffée. Quand tu as un kovo, et puis 3 semaines après, je suis encore allée à l'hôpital. On m'a refait la chimio. C'était la même procédure. Je n'ai pas baissé les bras. Et 3e cycle, la même chose. Et au bout de 4 cycles, donc 4 fois 3 semaines, on a refait un examen pour voir si la masse avait diminué. Dieu merci pour moi, la masse avait diminué de 98%. Waouh, 98%. Oui. En tout cas, ça c'est un miracle. Et vous touchez, vous ne sentez plus de masse. Ok, il n'y avait même plus de douleur. Il n'y avait plus de douleur. Vraiment, je dis mais tiens, c'est fini. Et moi je pensais que bon, c'est fini. Le docteur a dit non. Il faut continuer. Maintenant tu vas passer à la 2e étape, la chirurgie. J'étais préparée. Donc, on opère le sein. On opère le sein. On ne coupe pas. J'en viens. J'ai quitté de chez l'oncologue, on m'a envoyé chez le chirurgien. J'ai fait toutes les consultations. Le chirurgien me dit, on va t'opérer, tu peux ou ne pas te réveiller avec le sein. Je dis, docteur, si même il faut prendre tous les 2 pour que je sois en vie, prenez. Donc toi, tu n'as pas besoin d'avoir encore d'autres enfants qui vont t'aider? Non. Et même si c'était le cas, ma vie vaut plus que 2 seins. Ok. Bravo. Il y a d'autres femmes qui sont effrayées, le fait de se voir sans sein, elles deviennent traumatisées. C'est vrai. Elles risquent de tout perdre. C'est un choc sur ta féminité. Mais je pense que la vie vaut mieux que ça. La vie vaut mieux qu'un sein, 2 seins. La beauté, elle passe. La beauté passe. Vous êtes belle, mais vous banalisez la beauté. Ça, c'est quelqu'un peut m'expliquer ce que ça signifie? Elle est belle, mais elle banalise la beauté. Celles qui ne sont pas trop belles, elles valorisent la beauté. On va en revenir à la fin de l'émission. Alors, je suis allée en salle d'op. On m'a opérée. Je me suis réveillée. Dans la salle de réveil, le premier réflexe que j'avais, c'était de regarder qu'est-ce qu'on a fait. Ils ont pris ou ils n'ont pas pris? Je regarde, je dis bon. Ils ont sauvé le sein. Ils ont fait une tumérectomie comme ça qu'ils appellent la procédure. Donc, ils ont simplement enlevé la tumeur.
Ils ont enlevé la tumeur, donc je suis restée à l'hôpital 2-3 jours. J'étais debout, hein. Je ne sais pas, Dieu m'a fait une grâce où je n'ai pas senti de douleur pour la maladie. Donc j'étais debout, j'étais accompagnée de ma mère pendant cette période-là. Tellement que les coups étaient tellement difficiles, j'ai fait encore après 2 chimios, mais ça coûte tellement cher. Donc le traitement du cancer, en un mot, ça coûte très cher. C'est un traitement qui coûte très cher. Quelqu'un qui n'a pas déjà un salaire de 100 $, si elle est tombée malade, c'est-à-dire qu'elle va mourir sans souci. C'est un traitement vraiment, non, il coûte très cher. Alors, le traitement en RDC ici, le gouvernement prend en charge. Vous avez fait quoi parce que vous étiez dépouillé de tout? J'étais dépouillée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais totalement dépouillée. Au bout de 6 mois à l'étranger, et surtout quand vous êtes dans des conditions de maladie, c'est très compliqué. On prend la décision de rentrer à Kinshasa. À Kinshasa, ils font des chimios. On va demander simplement s'ils ont la même thérapie pour que je puisse continuer à Kinshasa. Et j'appelle un médecin oncologue de la clinique Nganda, le professeur Batanasi. Je l'appelle, je l'envoie par WhatsApp mon protocole, tout mon rapport médical. Il me dit non, pourquoi est-ce que vous êtes allé à l'étranger? Il y a tous ces médicaments ici. J'ai dit pardon. À Kinshasa, je n'avais pas l'information. Donc les gens qui se retrouvent malades du cancer doivent d'abord chercher à s'informer ici. On s'informe où? Parce que les ministères de la Santé ne communiquent pas, la direction, la direction du programme du cancer ne communique pas. Voilà pourquoi vous êtes parti à l'étranger. Je suis partie à l'étranger simplement parce que je n'avais pas l'information. Et encore moins que le traitement était pris en charge. Une partie du traitement est prise en charge par le gouvernement. Waouh, les gens ne me connaissent pas. Non. Et je suis rentrée à Kinshasa. Je suis allée à l'hôpital directement à la clinique Nganda. Je doutais. J'ai même dit à maman, maman, est-ce que tu es sûre qu'il y a ces médicaments? J'ai dit, bon, on n'a plus rien. Au lieu de rester ici dans un pays étranger où même la langue c'est un problème, c'était compliqué. Alors, je rentre au pays et on va se battre. Si je dois guérir vraiment, je dois finir mon traitement, ça sera à Kinshasa. Et c'est pour vous dire que même la suite du traitement, quand j'ai posé la question là-bas, bon, jusqu'à la fin du traitement, ça va me coûter combien? Le montant qu'ils m'ont donné, j'ai commencé à pleurer. C'est énorme. C'était énorme. Je me disais, où est-ce que je vais trouver cette somme-là? J'étais là dans le bureau, j'ai commencé à pleurer, il n'y avait personne même pour me calmer. J'ai pleuré, bon, j'ai fini de pleurer. C'est comme ça que ça s'est passé, se faire soigner à l'étranger. J'arrive à Kinshasa, je vais à la clinique Nganda. J'étais quand même un peu sceptique. Est-ce qu'il y a vraiment ces médicaments? Est-ce que c'est vraiment gratuit? J'arrive, on m'inscrit dans le programme justement et je bénéficie des chimiothérapies. On me fait la chimio. C'était les mêmes médicaments. J'ai dépensé beaucoup. J'ai dépensé beaucoup à l'étranger, alors que ici il y avait ces produits-là. Donc j'ai fait la première chimio. À Kinshasa. Ça s'est bien passé. J'ai fait la deuxième, mais entre la première et la deuxième, j'avais fait une recollection d'eau dans le sein. Là, j'ai eu mal. J'ai eu mal, la douleur du sein. Les gens n'allient pas ça. Des rougeurs. Je suis encore rentrée à l'hôpital. Comme je n'aime pas inquiéter ma mère, je suis allée seule. Le médecin a dit non, il y a une recollection d'eau, on doit encore intervenir. Je sortais fraîchement d'une opération. On reprend pour la deuxième fois. On reprend encore parce que... Mais ce sont des cas qui arrivent, des recollections d'eau. On a ouvert donc... C'était encore un autre processus. La plaie devait cicatriser. Donc j'avais une plaie dans le sein. J'allais au travail. Et le soir... Vous allez au travail, pardon, j'ai pas entendu. Oui, j'allais au travail. Comment ça, avec les seins, avec toutes ces douleurs-là, vous allez au travail? Je suis rentrée Non, je suis rentrée d'Istanbul, je ne travaillais pas. J'ai décroché un contrat. Sous la maladie? Sous la maladie. Anniversaire, maman, je veux savoir un peu. Parce que là, la grâce, quoi. Sous la maladie, mois de mars, en tout cas, tu es femme.
sous la maladie, sous la douleur, vous arrivez à avoir un bon travail. Et au moins, pour dire, je vais en revenir que quand j'ai découvert la maladie, j'avais un contrat qui venait de finir. Donc, on ne l'avait pas renouvelé. Je me suis dit, OK, comme on n'a pas renouvelé, je vais essayer de prendre soin de moi, que la douleur, que je puisse vraiment bien investiguer. Donc, c'est aussi une manière de demander aux femmes qui travaillent de ne pas négliger les checks. Parce qu'elles sont focus. Toujours tendance à dire, non, je vais le faire demain, après demain, busy. Je suis occupée, je suis busy. Et tu oublies même ta santé. Pour avoir été directrice de ressources humaines pendant longtemps, lorsqu'un agent est malade, on pense déjà au plan B. Donc, c'est-à-dire, ne te soucie plus de l'entreprise quand ta santé dérange. Non, passe d'abord à ta santé. La santé n'a pas de prix. Votre famille, la société a besoin de vous en vie et en bonne santé. Donc, lorsque vous avez un bobo, un souci, un nodule, un picotement ou un écoulement ou une douleur dans le sein, mesdames, allez à l'hôpital. D'où la raison d'être même de notre ASBL, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation. Aujourd'hui, lorsqu'on entend parler du cancer de sein, la personne voit directement la mort. Oui, c'est vrai, mais on en guérit. Et moi, je suis un témoignage. Des témoignages vivants, vraiment une survivante. Karine, qui a aujourd'hui, Dieu vous a guéri du cancer du sein. Votre leitmotiv maintenant, c'est quoi? Vous êtes une survivante, vous vous êtes engagée avec Espoir pour elle, votre association, pour sensibiliser. Vous sensibilisez qui exactement? Les femmes VIP, les femmes qui sont dans les communes périphériques, là où moi j'habite, ou les femmes de quel coin? Je sensibilise toutes les femmes. Parce que ce n'est pas une maladie des riches, une maladie des pauvres, une maladie des nantis, une maladie de jeunes filles, une maladie de vieilles. Aujourd'hui, la plus jeune patiente a 22 ans. Wow. Donc, ça concerne toutes les femmes, mais également les hommes, parce que 1% d'hommes développent le cancer du sein. Ok. Alors, le dépistage en RDC, ça s'est fait où? Dans quel hôpital? Est-ce que c'est gratuit? Il faut payer 100 $ pour se faire dépister ou c'est les orphelins? Bon, actuellement, c'est en pleine campagne Octobre Rose. Il y a plusieurs cliniques qui ont mis en place des packages où tu peux faire l'écho mammaire, la mammographie, le frottis vaginal à moins de 50 $. Mais encore, j'ai appris qu'à l'hôpital Marie-Moutombo, Marie-Moutombo, c'est moins de 5 $. Moins de 5 $? Oui. Oh, bah, attendez, madame, vous êtes sérieuse là? Oui. Moins de 5 $ pour se faire dépister. Est-ce que quelqu'un s'est fait dépister ici? Et les hommes aussi sont touchés par les cancers du sein. Oui. C'est pas 1%. 1%. Donc les hommes qui sont dans cette émission, ils doivent aller aussi. Oui. Christian Moukaya, tu dois aller te faire dépister. Ézéchiel, il faut aller se faire dépister. Maman Karine, Espoir pour elle. Quel est le but de cette association? Le but de notre association, c'est de pouvoir vraiment faire de la sensibilisation. Souvent, lorsqu'on parle du cancer de sein, Oyokimwa Soni, tu veux pas en parler. Certaines même laissent la maladie gagner du terrain. Il y a ceux-là qui ont juste 3 mois de maladie, elles meurent. Voilà, ou qui n'ont pas l'information simplement. Nous, notre souci, c'est de pouvoir faire de la sensibilisation sur tout le territoire congolais, que c'est une maladie qui existe. Ezambu malibelete, ezamba souté, ezambandate mtabwa kelio maladie. C'est une maladie. Pas que le cancer, hein, maman Karine. Non, ne pas faire solo. Non. Ezamba pas talibo est bon. Aboua que l'ende babou en bas, c'est pas. Non. Parce que belé bazo qui n'est pas traduit praticien. Bango na koki kotanga te, mais bazo zo ba résultat te. Au contraire, la maladie s'aggrave. Donc soko yo qui passe maman au beaucoup la maladie qui est à l'hôpital. Quelqu'un dans le public a une question à poser à Madame Karine. Question nanga est vraiment d'abord un agent d'émotion à cause on a vraiment la main à bisou parce qu'il y a des histoires où je néglige comme moi-même dans un douleur mon qu'on a pensé à payer d'abord douleur mon cas je néglige ça donc on a que les lobbies dans le cancer à médecin mais question nanga est d'abord est-ce que bateau va causer cancer wana bateau ba si ba bota ou bien on a ba botité question nanga vraiment na lingana yeba yango soki yo bota déjà et que ça déjà na aussi bisoza pe na ménopause est-ce que vous avez cancer de sein maman Karine? Oui, parce que ndenge nazaro landa ba traitement na hôpital na monaki balamike bilenge o ba botate na moni pe ba mama mikolo o baza déjà basi ba koli de maman
Oui, moi signe surtout à qui développer cancer du sein. Ezat kakate po botito botité. Pour la seule cancer de sein na bana misat. Na hôpital na bande comme susu abotité mais seul cancer de sein. Donc on passe la parole à la maman de maman Karine, chers téléspectateurs. Je vous signale que maman Karine est également avec sa maman ici, qui a été la première survivante dans leur famille. Je l'ai dit tantôt, elles ont cette grâce de la guérison divine. Maman, dites-nous, qu'est-ce que ça vous a fait? Et le goyo souffre qui nango, au biki, qu'est-ce que ça vous a fait de voir encore votre jolie fille tomber sur cette même maladie? Ça, Guillaume, maman. Bon, merci Ming, ma fille, parce que j'ai dit ma fille, merci Ming. Au monde, malade de cancer, le docteur, Ming est héréditaire. Ming ne peut pas, Ming peut être héréditaire. Mais le cas où on a joué, les jeunes nangai et transmettre na mona nanga. Mais ce qui fait que ndenga à lobby, ce qu'on est bien à temps, guérison peut eza attends. Nga lokola na yebaki yango nazoki traitement attends de Nzambe asali naza guéri. Que sali ka bambu lebele na biki. Yele razui azaki déjà averti. Ce qui fait que aoumela ki nango te, aki na ignorante te. Parce que ayebaki déjà que ma mère est passée par là. Ndio moni olela kite na chambre ko tibe boleli jolie fille na ngai sakingate ba yebisa kingate parce que na yebi cancer ndenge salaka ba yebisa kingate ye moka yebisa kingate nde mwana na grand frère na ye mwana nga muso mobali na lisolo kaka zoloba abi maman tu sais bon alobi maman tu sais ngalobi je sais quoi o kari ngalobi parce que mukomoko na ki pa na ye azo finalement benga abi mais qu'est-ce qui se passe il y a rien. Alors, les mois nanga mobali, wa zaka nangola lobby, maman tu sais, donc là maman tu sais na yebi que ya sangwa bien té. De la bi, maman tu sais Karine ngabi alors, elle a des cancers. Donc ça kinga choc parce que cancer eza malaria té. Cancer eza mais bamba so bazoloba. Et ça la douleur le cancer. Cancer na libandele ça la pépacité. Au convent nango net ya ça nango 4 ans. Et ça n'est pas cité, 4 ans est là. Wow. Ouais. Mais si on est na koyeba, nde sikoyo akolandela traitement. Soko yebi, okozala guéri pour okolandela traitement. Mais soko yebi te nde okoba oh babo kenga mbaso, oh mbananga célébrer non. Il faut aller chez le médecin et puis mingi biso to na OK basala nzambe bazali. Oya sala ki bango nzambe. Mais il faut qu'on ait un hôpital. Ok, un hôpital, en même temps, aux autres, ça la paix, prière. Wana, les autres, na bosembo. Mais mingo, moni batiki médecin, quand on a prière, qu'on consigne saboter sans traitement. Parce que qui signaux sont tous mélangeants, mais nous t'as la qui. Merci beaucoup, maman. En tout cas, pour son témoignage. Merci, maman. Chers téléspectateurs, Madame Karine, merci. Pour le traitement, est-ce qu'il y a une autre manière de faire traiter? Et puis, comment les gens peuvent vous contacter? D'abord, pour le traitement, par exemple, j'ai suivi mon traitement à la clinique Ganda, où tout était pris en charge par le gouvernement. Et c'est une action louable. Awanazo pe sa gouvernement, merci. Ndenge zui en charge, et Zouakinga en charge, notre traitement à cancer, non seulement kaka chignon, mais radiothérapie aussi. Je voudrais signaler que machine wana radiothérapie ezakaka awana Congo na Afrique centrale. Na Congo, bat bautaka Brazza, bat bautaka Cameroun, ils viennent se faire soigner ici. Donc pour cela, nazo pe sa gouvernement, merci. Alemba bangote, alemba bisote, bato babela ba cancer. Bazwa bango en cherche ko banda diagnostic tina suka parce que après pe bakisi ya komeleza. Sur aussi ici traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, on prend des médicaments pendant au moins 5 ans. Alors, toute personne au aligné qu'on contacte Bisso, tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, Espoir pour elle, numéro de téléphone, nanga moko personnel, une personne est concernée. Je suis très réactive, c'est le plus 243 99 000 3004. Tous les équipe on accompagne les gens qu'on peut sa information au Esengeli pour na au étali cancer du sein. Merci beaucoup, maman Karine. En tout cas, nous pouvons nous lever pour applaudir à cette dame, une femme forte
une femme courageuse et aujourd'hui, elle accepte d'aider les autres. Maman va bien. Merci d'avoir été les nôtres, maman Karine.